Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle dictée, un petit peu spéciale puisqu'elle elle va insister sur la différence qu'il y a entre les différents sons du E. Vous savez qu'il existe trois sons différents, le E neutre, le E ouvert et le E. D'accord? E, E, E. E, E, E. Et ces trois sons, on les retrouve dans beaucoup de mots. Et notamment, il y a une grande difficulté à reconnaître parfois le passé composé de l'imparfait. J'ai mangé, je mangeais. J'ai mangé, passé composé, je mangeais, imparfait. Donc vous voyez, j'ai regardé, je regardais. J'ai regardé, passé composé, je regardais, imparfait. Donc, je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu les différences de sons. Je vous ai préparé quelques phrases avec des couleurs pour que vous les reconnaissiez. Et ensuite, je vais vous lire un petit texte que j'ai préparé pour vous. Et donc, vous allez essayer de l'écrire. Alors, c'est un texte que j'ai inventé, une petite histoire que j'ai inventée. D'accord? Donc, je vais vous la faire découvrir juste après. Alors, vous voyez que ici, je vous ai mis des phrases au passé composé et à l'imparfait. En rouge, c'est le son est ouvert et en bleu, pardon, le son est. Est ouvert et. J'ai mangé, je mangeais. J'ai regardé, je regardais. J'étudiais, j'ai étudié. J'essayais, j'ai essayé. J'éclairais, j'ai éclairé. Il la chantait, il l'a chanté. Donc vous voyez là c'est encore plus difficile. Il la chantait, et. Il la chanté, et. Il la dansait, il l'a dansé. J'étais énervé, j'ai été énervé. Vous voyez que là c'était plus facile puisqu'il y avait une liaison avec le S. J'étais énervé, qu'il n'y a pas dans la deuxième. J'ai été énervé. J'étais fatigué, j'ai été fatigué. Vous voyez qu'il y a un son en plus. J'étais, j'ai été. Il y a trois syllabes, alors que dans la première, il n'y en a que deux. J'étais. Deuxième, j'ai été. Il y a trois syllabes. Donc, il faut vous repérer également au nombre de sons que vous entendez dans la phrase pour retrouver la bonne correction et la bonne écriture, la bonne orthographe. Je vous donne ici d'autres phrases. Par exemple, le nom, un élève, c'est élève, alors que le participe, c'est élevé. Le verbe, c'est achète. Le participe, c'est acheter. Le verbe, c'est appelle. Le participe, c'est appeler. Donc, appelle, appeler. Achète, acheter. Élève, élever. Je vous lis pour finir quelques petites phrases. Elle aime le thé et elle aime le café. Elle achète le bonnet. Elle amène le dîner. Elle accepte le projet. Les idées de Claire. Les bonnets de Pierre. Les projets
de ta mère, les années de galère, les jets de lumière. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer la dictée, je vais vous la lire, tout d'abord complètement, et ensuite lentement, pour que vous ayez le temps d'écrire. Alors tout d'abord, donc, je vous le répète, je vous lis le texte complet. Hier, il neigeait, et il faisait très froid. J'étais tranquillement dans mon canapé, et je regardais la télévision. Mais mon chien est venu s'asseoir devant moi, m'a regardé, me faisant comprendre qu'il voulait aller se promener. Alors j'ai mis mon manteau, j'ai enfilé mes bottes, et nous sommes sortis nous balader. Il faisait de plus en plus froid, et les feuilles volaient autour de nous, car le vent soufflait très fort. Et Nix, mon chien, regardait autour de lui, reniflant partout, tout content. Soudain, un oiseau de nuit, certainement un hibou, s'est envolé et est passé juste à côté de nous. J'ai eu très peur et mon chien a commencé à lui courir après dans la nuit. Mais il est revenu quelques instants plus tard, tout triste. La neige tombait de plus en plus fort. Alors nous avons décidé de rentrer et je suis retourné dans mon canapé et j'ai fini de regarder la fin du film. C'était Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc voilà la dictée. Alors maintenant, je vais vous la relire lentement pour que vous ayez le temps de l'écrire. Hier, virgule, il neigeait. Il neigeait, virgule, et il faisait très froid. Et il faisait très froid. Virgule. J'étais tranquillement dans mon canapé et je regardais la télévision. J'étais tranquillement dans mon canapé et je regardais la télévision. Point à la ligne. Mais mon chien est venu s'asseoir devant moi. Mais mon chien est venu s'asseoir devant moi, virgule, m'a regardé me faisant comprendre qu'il voulait aller se promener. Donc, mais mon chien est venu s'asseoir devant moi, virgule, m'a regardé, me faisant comprendre qu'il voulait aller se promener. Point. Alors, j'ai mis mon manteau. Alors, j'ai mis mon manteau, virgule. J'ai enfilé mes bottes. J'ai enfilé mes bottes. Et nous sommes sortis
et nous sommes sortis nous balader. Point. À la ligne. Il faisait de plus en plus froid. Il faisait de plus en plus froid. Et les feuilles volaient autour de nous. Et les feuilles volaient autour de nous. Car le vent soufflait très fort. Car le vent soufflait très fort. Point. À la ligne. Enix, alors je vous le cite, je vous l'épelle, c'est le vrai chien, le vrai nom de mon chien. Donc Enix, ça s'écrit E, accent aigu, N-I-X. Donc Enix, virgule, mon chien, virgule, regardait autour de lui, regardait autour de lui, virgule, reniflant partout, donc reniflant partout, renifler c'est sentir comme font les chiens, d'accord, reniflant partout, virgule, tout content, point, tout content, à la ligne. Soudain, virgule, un oiseau de nuit, virgule, certainement un hibou, virgule, s'est envolé, et est passé juste à côté de nous. Juste à côté de nous. Point. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Et mon chien a commencé à lui courir après dans la nuit. Je vais répéter la phrase. J'ai eu très peur et mon chien a commencé à lui courir après dans la nuit. Point. À la ligne. Mais il est revenu quelques instants plus tard, virgule, tout triste. Mais il est revenu quelques instants plus tard, virgule, tout triste. À la ligne, dernier paragraphe. La neige tombait de plus en plus fort. La neige tombait de plus en plus fort. Alors, nous avons décidé de rentrer.
nous avons décidé de rentrer et je suis retourné dans mon canapé et j'ai fini de regarder la fin du film, virgule. Donc, alors nous avons décidé de rentrer et je suis retourné dans mon canapé et j'ai fini de regarder la fin du film, virgule. C'était, ouvrez les guillemets, les oiseaux, fermez les guillemets, d'Alfred Hitchcock. Alors je vais vous épeler Hitchcock. Vous connaissez peut-être ce réalisateur américain. Hitchcock, H-I-T-C-H-C-O-C-K. Donc voilà, j'ai fini la dictée. Vous allez retrouver la correction sous la vidéo, comme d'habitude, d'ici 5-10 minutes. Vous l'aurez, et donc vous pourrez faire une correction, une autocorrection. C'est-à-dire que vous regardez la correction, vous regardez ce que vous avez écrit, et puis aux endroits où vous avez fait une faute, vous essayez de comprendre pourquoi, et vous réécoutez la vidéo, la dictée, pour voir si pourquoi vous aviez mal compris. Donc, recommencez à écouter régulièrement, pour bien vous entraîner à reconnaître les différents sons, notamment le son E et E, qui sont très différents pour un français, mais que les étrangers ont beaucoup de mal à repérer. Donc voilà, j'en ai fini. Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.